T'es prêt? Je suis prêt. Vas-y, c'est parti. Carré croix. Carré croix. L2R2. L2R2, carré croix, triangle. C'est bon. T'es prêt pour jouer contre Axolotl. Surtout, te jette pas. Ok. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! FIWC Champion of Champions, Bruce Granick. EA Sports. It's in the game. Salut Braque. Salut Bruce. Compte, tu m'avais pas dit quoi, c'est la gendarmerie maintenant. Tu m'avais pas dit que t'avais trouvé du taf. Qu'est-ce que... Oh, c'est moche ça. Mais qu'est-ce que t'as à chaque fois remarqué mes vêtements quoi? T'as un problème avec ça ou quoi? Il te manque l'insigne quoi. Ouais, bon, je l'ai oublié à la maison. Le badge de chéri. J'aime bien la classe. Merci, merci. Bon, aujourd'hui donc une nouvelle vidéo fut. Ouais. Cette fois c'est une équipe argent, moins de 23 ans française, qu'avec des joueurs français. Oui. Donc je te propose de faire un petit tour, une revue d'effectifs. Allez, c'est parti. Donc, le gardien, Joris Day. Oui. Bon, numéro 2, c'est ouais, ça numéro 2 à Nice en équipe espoir. En équipe espoir, ouais. Umtiti et Zuma qu'on présente plus et qui sont quand même confirmés maintenant. Deux gardiens de prison en défense, quoi. Ouais, ils ont Là, la on dalle. blague pas. Ils ont Là, la ça va dalle, rentrer c'est ça. dedans, c'est physique. Lui, on dirait qu'il est tout droit sorti de Walking Dead. Ouais. Comment il est éclairé, là. Ouais. Bon, sur les côtés, Digne et Corchat, un peu plus fin, un peu plus à l'aise techniquement, on va dire, un peu moins bourrin. Ouais. Milieu def sans carré. Ah, sans carré. Ouais. Ancien du PSG, Ça pour moi, fait qui est une très petite prometteur. santé à Valenciennes. C'est ça, il est en train de se relancer. Sur les côtés, donc milieu gauche, Alessandrini, un des meilleurs joueurs Logique. argent. Logique, ouais. À droite, j'ai Selon mis Saivet. certains. Ouais. À droite, j'ai mis Saivet, même si, Ouais. bon, vraiment, il de gauche aussi. En 10, Grenier. Ouais, Clément Grenier, ouais. Et devant, Ben Yedder et la casette. Ben Yedder à la Gazette. Ok, super. Ça te va? Ça me va. Elle a coûté combien cette équipe? Bon, elle a coûté environ 150 000 crédits. 150 000. Ça va, c'est quand même un bon. Il y a des joueurs quand même ouais, qui s'est pas donné quand même, hein, mais bon, Oui, ça fait une il y a belle le banc équipe aussi. argent. Puis il y a le banc, Ouais. donc avec Stambouli, Ouais. Théophile Catherine, Fofana, Guy Lavogui, Ah, sur le banc, il a Kazri, ouais. D'accord. Knocker qui est un joueur de Leicester, donc qui fait une bonne saison en division 2 anglaise. Une de tes trouvailles, c'est ça? Ah, mais j'avais vu un truc sur lui et tout, Ouais. et apparemment ça se passait bien pour lui, donc ouais, j'ai pensé. Et puis, Nyang, forcément, un Milanais dans l'équipe, hein, donc Ah, ça me bail, surprend. quoi. On le fera rentrer, t'inquiète pas. Ah ouais, c'est vrai. Quand même assez surprenant de devoir mettre un Milanais sur le C'est banc. vrai, comme quoi, hein. Ah ouais. Et pourtant, il mérite sa place quand même dans la vraie vie en France Espoir Ouais, Ouais. carrément. D'accord. En vrai, ouais. Ok. Alors aujourd'hui, donc pour ce Stories of a World Champion DS12, tu vas jouer contre un joueur qui s'appelle Axolotl. C'est ça, Axolotl. Un très très bon Qui youtubeur. dribble très bien, ce qui Oui, paraît. c'est ça, une sorte de Giuliano, le petit frère à Giuliano. Ouais, ça va très bien. C'est ça. Donc qui t'a invité et donc contre lequel tu vas jouer. Ouais, je vais leur inviter, ce sera plus facile. Pour toi, c'est du 50-50 ou un Skillers contre un joueur plutôt classique, ça donnerait quoi selon toi? Mais écoute, on va C'est ce qu'on va voir voir. déjà, c'est ce qu'on va voir, mais bon. voir. C'est vrai que toi, tu comment dire, tu privilégies jamais les gestes techniques. C'est pas un truc qui te branche, toi. Bah après, ça dépend aussi des joueurs. Dernièrement, je les utilise un peu plus, surtout avec Cristiano. J'ai remarqué. Ouais. J'ai Donc, remarqué. Après, ça dépend. Là, par exemple, avec une équipe argent, à part la fin de frappe, tu peux pas faire grand chose, quoi. Donc, Ouais. tu es obligé de jouer au ballon quand on passe. D'accord. ok. Donc aussi, ça dépend des équipes, quoi. Et après, c'est sûr que je suis pas non plus un très très grand dribbleur. Ouais. J'aime bien, je préfère jouer en passe. D'accord. Ah lui, il est à fond PSG. Hein. C'est bien, ça va faire un petit Nantes PSG. Ouais, on va voir, ça peut être sympa. Un petit Nantes fut PSG. C'est quoi ce Il a dû maillot? prendre des joueurs techniques, par contre. Tu connais le maillot de cette équipe? Non. Non. Au niveau des couleurs, ça peut le faire, jaune comme ça ou... Ouais, allez, reste en jaune, c'est bon. Reste en jaune, voilà. Ouais, comme ça, c'est bien. Vous galérez à choisir vos maillots. Ça va. Ouais. Ça commence déjà à paniquer, quoi. Tu sais, c'est déjà la première attaque psychologique. Alors, découvrons cette équipe. Oh, une 100% brésilienne Ouais. de la part d'Axolotl. Une 100% dribble, quoi. Ça va dribbler, hein. Vraiment. Ça va faire des gestes techniques. Ouais. Alors, vous avez sûrement remarqué le PSN d'Axolotl. DJ Romain Il 87. est chez son pote. Oui, c'est ça. Axo On l'a fait pas à l'envers. On la connaît celle-là, hein, on la connaît, on espère que... Hein. Mais bon, de toute façon, je pense que les youtubeurs connaissent très bien son style de jeu. Donc à mon avis... Excuse-moi, Ça commence. excuse-moi. Tu veux me exprès. fouiller Non, j'ai pas fait exprès. J'ai vraiment pas fait exprès, je lui ai touché, j'ai pas fait exprès. Oui, t'as dit, il porte son uniforme. Rejoignez la Marine Break. C'était pas drôle, je sais. De- Alors, allez, c'est parti donc. Stories of a World Ça Champion. commence.
Match contre Axolotl et aussi bien sûr l'occasion pour moi de rappeler que cette équipe nous a été conseillée par notre ami Tony. Une équipe qui nous a bien plu. Alors on a fait quelques petits ajustements évidemment, on continue à nous conseiller vos équipes. Bruce fait ses petites retouches, 2-3 petites retouches. Et voilà, ça donne ça, donc on travaille ensemble quoi, main dans la main. Et continuez à envoyer vos équipes, donc info @fut Bruce Granek storiesofworldchampion.com. On affichera l'adresse parce que franchement là je vous l'avoue je me suis perdu. Je me suis complètement perdu. J'ai mal révisé. Oh là 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 là. Ouh. Là il t'a fait un... Elle a pris des petits joueurs brésiliens. Oh là là, droite-gauche. Moi franchement je vous le dis, ce match là il va être vraiment très intéressant. Parce que comme je vous le disais, on a un joueur, Bruce, qui est un peu sur le côté efficacité, passe assurée, un peu... voilà. Et de l'autre côté, on a Axolotl qui, lui, apparemment, dribble dans tous les sens. Dès qu'il a une occasion, dès qu'il a un petit trou, voilà. On le voit, la drag back et tout, ça essaye de placer son petit geste. Donc ça va être intéressant. On va voir s'il arrive à aussi bien se défendre face à un bon joueur. Attention, la frappe de Bruce! La frappe de Bruce Granek avec Alexandre Lacazette. Et voilà, ça finit pour ce match. 1-0. Je t'avais dit qu'il était bon, Lacazette. Ah, Lacazette, non, mais j'aime bien. Ah, je t'avais dit qu'il est fort. Mais en vrai, je trouve que c'est un très très bon joueur. Non, mais il est ouais. Franchement, là, la frappe que le gardien n'a pas réussi à capter, ça, je vous l'ai dit, ce match, il est... pour moi, il est même presque révélateur, carrément. J'ai vraiment envie de savoir quelle est vraiment la force de FIFA. Savoir si vraiment on peut privilégier un petit peu le jeu. Je me perds là pour ça. Ouais, complètement. Moi je suis dans mon match et toi tu te perds. Ah carrément des bicyclettes et tout, ça va loin. Alors l'équipe donc, un joueur, un premier joueur dont on parle, Alessandrini déjà. Hein. Alessandrini un classique, hein, c'est vraiment un très très gros joueur argent. On en avait déjà parlé. Ouais, on en avait déjà parlé, on aime bien le placer Alessandrini. Ouais, tout à fait. Désolé, je peux pas faire les mêmes gestes que toi. C'est vrai que déjà je l'ai fait moins bien et en plus j'ai une équipe à argent. Ah, ça a absolument rien à voir. Ils ont pas les étoiles. Eh oui. Non mais c'est Tony, hein, je sais pas. Tony il nous avait envoyé un message. Ouh la tête, attention la tête. Il nous avait envoyé un message, il nous disait oui j'aimerais bien voir ce qu'elle donne cette équipe quand même. Mais il nous avait pas dit hein, qu'il n'y avait pas beaucoup de technique, pas beaucoup de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais elle est bien quand même. Franchement, c'est une belle équipe. On va essayer de la défendre comme il se doit. La tête de Lacazette qui est pas passé loin du doublé. Oui, il a l'air très, très très fort Lacazette. Oh, il est là, Lacazette. Ça va faire mal. Avec l'association avec Alessandrini sur le côté, ça peut aller vite. Henri Saivet aussi de l'autre côté, l'ami d'un de nos anciens collègues Dédé de la ville. Il nous l'avait dit. Ouais, je connais Henri Saivet, moi je le connais. C'est un peu comme moi avec Granel. Ça passe pas. Donc voilà, donc Henri Saivet, mais il est moins rapide Henri Saivet par contre. Un peu moins rapide. Voilà. Non? Ouais, il est moins rapide que. Il court. Hein. Ouais. Il court moins rapide que qui? Bah que Alessandrini par exemple. Qu'Alessandrini, oui, c'est clair qu'il est moins rapide, mais il a quand même genre, je crois 85 en vitesse, quelque chose comme ça. Et Clément Grenier, il n'y avait pas un autre choix à faire plutôt que lui au milieu de terrain comme ça, en milieu offensif central? J'aime bien Grenier en vrai, c'est quand même intéressant, puis dans le jeu ça. Il n'y avait pas un autre joueur avec lequel on aurait pu hésiter? Oh là là, et Bruce qui passe à la technique, Alexandre Wessam Ben Yedder carrément. Et voilà, ça fait 2-0. En plus, c'est un match même moins qu'équilibré. C'est pas Grenier qui a fait petit ça? Ouais, il me semble. Je pense que t'es même désavantagé par rapport à Axolotl. Bon, s'il n'a pas abusé sur l'équipe, à la mienne, il n'a pas fait une équipe, on va pas dire la meilleure du Brésil, il a fait quand même une bonne petite équipe. Oui, mais il a mis que des techniciens, Carlos Eduardo, Wellington. Ah bah là, c'est du 5 étoiles minimum de gestes techniques. Hein. Ouais. On l'a vu hein, de toute façon à bicyclette et compagnie. Il y a beaucoup d'abonnés qui l'avaient demandé, beaucoup d'abonnés qui avaient demandé ce match contre Axolotl. Voilà, ce jour est enfin arrivé pour lui. Ah là là. Et là voilà, de toute façon. Pour l'instant, avantage à toi, Bruce. Il faut faire attention dans ces matchs-là. Hein. C'est Fut en plus. Lui, il peut le faire, c'est ce geste que j'aime bien. La petite touche, oui, la petite touche de la part de Jackson. Le petit geste avec Cristiano qui fait très très mal. Ouais, tout à fait. Je pense que, à mon avis, Axolotl, il a déjà dû figurer dans un
dans un des top buts d'eSport. Ça c'est obligatoire, vu le nombre de gestes qu'il nous a placés depuis le début de ce match. Ça fait au moins, il y a peut-être déjà eu 30 gestes là, facile, faudra les compter. Je sais pas, mais... Un petit décompte. Ah ouais, parce que là, ça envoie dans tous les sens. Luis Gustavo, par contre, lui, il est pas du tout technique. Lui, il est là pour assurer la maison derrière. Ouais, il doit avoir peut-être un minimum aussi pour un milieu d'affilée. Non, pas comme ça. Après, j'ai envie de dire que voilà, si Axolotl aime jouer comme ça, il a le droit. Il y a des joueurs qui aiment se faire plaisir de cette manière. Oh là là, la Casette qui est passée sur le côté, la Casette, la petite Drogba ou la petite Ronaldo au choix. Et ça passera pas. C'est bloqué. 6 mètres pour Axolotl. Contre la Casette, tu peux faire des gestes techniques quand même. Ah oui. Il fait la... Il est un peu plus tactile, il fait la louche. Il fait la Drogba en tout cas. La Drogba, oui. Beaucoup de joueurs font la Drogba. Pas tous. Ouais, pas tous, mais beaucoup de joueurs la font. Ouais, en argent, il n'y en a pas 10 000 qui la font aussi. Je sais pas. Alors. 10 000, non mais t'abuses pas non plus. Pas en équipe argent. Ouais, peut-être. En tout cas, la Casette, déjà lui, c'est clair et net. Complètement conseillé dans cette équipe. Ouh, la petite passe, il avait réussi à mettre son petit taille 43 là sur le ballon. Voilà, mais c'est contré par la défense et il peut se relancer. Donc la Casette, on est sûr. Alessandrini, c'est du sûr. Saivet, c'est sûr. Wissam Ben Yedder qui s'est imposé de la tête, pour l'instant ça va. Niveau défensif, tu es satisfait pour l'instant? Pour le moment, je suis tout en place, surtout qu'il dribble très bien. Donc ça va. J'évite de me jeter parce que ça peut aller très vite derrière. J'aime bien le rein ultime. Ouais, celui-là. Ouais, par contre, Axolotl derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Vraiment, il y a beaucoup d'espace. Est-ce qu'il était vraiment prêt dans ce match? Je sais pas. Je crois qu'il joue aussi un match là. Je suis pas sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'espace dans sa défense. C'est un petit... Il doit peut-être jouer en offensif, sûrement pour équilibrer, ça suffit, vu qu'il est là pour vouloir autant garder le ballon et autant vouloir placer Just, à mon avis. Doit pas être en défensif. Il y a d'autres youtubeurs contre lesquels on aimerait jouer. C'est bien, ça fait un peu les défis, tu sais, les 12 travaux de Bruce. Ramenez-moi tous les youtubeurs. Il y en a quand même pas mal. Il y a Psycho17, voilà. Je l'avais oublié, voilà. Alors lui, Psycho, si tu nous entends, on se connaît pas. Enchanté. Mais hésite pas à nous contacter et c'est sympa, voilà, de faire un petit match contre lui. Il y en a tellement des youtubeurs. Il y en a un qui nous avait fait rire avec Zal. Oh là là, Fatmat 95 HD. Il faisait des ouvertures de pack. Franchement, il était vraiment drôle. On se marrait bien avec lui. Franchement, c'était vraiment la poilade. Alors, Bruce. La poilade. Ouais, la poilade. C'est à cause du petit polo. Mais ça se dit la poilade. C'est bien. C'est renouvelé. Bah ouais, je m'en rappelle. Attends, tu crois quoi toi? Tu crois qu'on est là pour rigoler quoi? Alors, Bruce, je cherche la question de la mi-temps. Je la cherche. Ouais. Et c'est une question... Non, j'ai pas besoin d'aide. C'est une question de Bart John qui te demande comment on fait pour gagner les duels épaule contre épaule. Tu sais, dans le jeu, quand t'es avec un défenseur et qui te pousse là. Bon, alors, on peut se servir du bouton par défaut, c'est X aussi. Par défaut, c'est contenir, c'est ça? Contenir coéquipier? Non, c'est tirage de maillot. Tirage de maillot, par défaut, c'est X, je crois. Je suis pas sûr. Enfin bon, c'est peut-être R2. Regardez dans vos touches, en tout cas ça s'appelle tirage de maillot. Tac, tirage de maillot. Voilà, tac, tirage de maillot. Et donc on peut appuyer quand on est au contact, on appuie plusieurs fois sur X. Ah, il faut vraiment la spammer la touche, c'est ça? Ouais, tu peux appuyer plusieurs fois sur X, c'est genre arrête de faire style. Et genre, il s'en sert énormément. Arrête de faire style. Bah, alors le joueur il va mettre des petits coups d'épaule, il va se tenir et tout. Par contre, si on en abuse, ça peut vite faire faute. Donc faut pas en abuser, faut mettre des petits coups de physique au bon moment. Ok, ouais. Oui, c'est ça, c'est vraiment pour les pousser. Tu vois pas qu'on te dit de te décaler ou... Oui, non mais c'est bon. Tu voulais faire ni oui. Mais en même temps, voilà, c'est pas de ma faute. Moi, à chaque fois, on me met la pression, c'est relou. C'est chiant. Bon, allez, on revient dans ce match. Joris Del, pour l'instant, qui s'est pas incliné. Mais il a pas eu grand chose à faire en même temps, Joris Del. On avait hésité avec d'autres gardiens. Il me semble à Hamada, mais c'était un joueur hors. Il y avait Thuram aussi, mais pareil. Johan Thuram, oui, qui était en carte noire-argent. Il nous a fait rêver. Il nous a complètement fait rêver, mais on pouvait pas. Donc voilà, parce qu'il était trop cher. Concrètement, Bruce, il coûte au moins dans les... combien? T'avais vu son prix? Non, attends, avec 2 secondes. Ouais, vas-y. Oui, je vois qu'Axolotl est dans l'attaque. Il coûtait peut-être dans les 20, 30, voire 50 000 crédits, je sais plus. Bon, en tout cas, il valait. Ouais, c'était pas 20 000 crédits. Il valait vers les 30 000, je crois, à peu près. Non, mais c'est même pas qu'une histoire de prix, on a voulu.
Il a voulu aller. Il a mis Jodel, je sais plus le dire. Jorisdel. Ouais, tu veux juste pas avouer que t'es pauvre quoi dans le foot. C'est la galère. Je suis obligé de faire le mendiant. T'es sur la paille quoi dans le foot. T'es complètement sur la paille, c'est atroce Brice, franchement. Je sais pas comment tu le vis au quotidien, mais c'est dur. Hein. On aura aussi peu de moyens. Mais c'est vrai que sur FUT, alors moi je veux le dire, il y a des joueurs, d'ailleurs c'est même plus des joueurs, c'est carrément des commerciaux, des businessmen, les mecs carrément ils sont sur FUT que pour faire des affaires. Ah, c'est clair, sur les affaires. Je t'achète un PP noir, je t'achète un PP carte boost à 150 000 crédits, je te le revends 300 000 ils ont raison, 2 semaines derrière parce que le mec il progresse, il gonfle. Et les mecs, voilà, ils se font des crédits comme ça. Et t'as des mecs au final qui finissent avec 2, 3, 4 millions de crédits comme ça, quoi. Juste en faisant des affaires, en achetant, en revendant, en achetant, en revendant. Donc FUT, il y a 2 jeux clairement dans FUT, il y en a même peut-être 3, enfin je sais pas. Mais voilà, il y a ça, il y a ce côté, affaires, enchères, qui fait que voilà, ça crée un autre jeu dans FUT. Et c'est peut-être la course à qui sera le plus riche. Je sais pas. Ce serait bien que EA lâche un petit classement comme ça des mecs les plus riches sur FUT. je pense qu'il y a des gars qui lanceraient des hommes de main carrément. Des mecs qui devraient prendre des avocats, des gardes du corps parce que ce serait très marrant. Je me demande c'est quoi le max de crédit que tu peux avoir dans FUT clairement. À mon avis c'est limité. 100 millions tu penses peut-être comme ça. Je pense. Ouais, tu peux pas monter jusqu'à 1 milliard non plus. Ce serait fou. Je veux dire. Mais en tout cas, voilà, moi j'aimerais bien savoir ça. Si vous avez une idée, les abonnés, donc n'hésitez pas à continuer à commenter et à alimenter ce débat, je sais pas. Ce sera intéressant de savoir. On a Jean justement qui fait ça. C'est pas pour le balance, hein, mais. Très actif. Ah bah Jean, c'est pas toute sa vie, mais c'est pas loin. Hein. Il est blindé. Ah ouais, alors lui il est tellement riche, lui. Il nous fait rêver avec ses Messi bleus, ses Messi bleus rouges et tout là. C'est atroce. Alors, quand tu vois des mecs, ils ont des comptes FUT, c'est... Et nous, on est en galère tout le temps. Mais oui, on est en galère pour monter des équipes à 150 000 crédits, quoi. Aidez-nous. Comment fait-on? Donnez-nous des idées, voilà. Donnez-nous des idées, ce sera pour FIFA 14, on sera encore meilleur. Bon, on fera un peu de coaching pendant que tu racontais toute ta vie, parce que je sais, tu te perdais un peu, quoi. Je sais. T'as fait rentrer qui, là? J'ai rentré Knocker. Ouais. Ouh, le petit corner. J'ai rentré Nyang. Ouais. Ah, Nyang va faire rentrer. Guilavogui. C'était évident. Le contre, ça peut faire mal. Ouais, Axeloto qui peut aller très vite. Hein. Raphaël Sobis, il est technique lui aussi, Raphaël Sobis. Je l'ai vu dans pas mal de top 5. Poligno qui est un petit peu trop court. Parlons-en de ce Poligno. Tu penses qu'il a un petit avenir lui aussi au Brésil? En tout cas, les côtés aussi. Mais après, moi, comme je te disais la dernière fois, j'attends de voir les Brésiliens. Ah ouais? Ouais. La théorie brésilienne cette fois-ci. Voir ce qui va en Europe, on va dire. Alors selon Russe, les joueurs brésiliens sont tous des tapettes. Genre ils veulent pas venir en Europe parce que. Pas dire ce que j'ai pas dit. Ah, je rigole, mais voilà. Enfin pour lui, il veut les voir en Europe d'abord. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sentent. Ils veulent pas se mouiller, c'est ça. On va dire que leurs aînés à l'époque, quand il y avait Ronaldinho, la génération avec Ronaldo et tout le monde. Ouais. Vous avez pas peur de venir en Europe, c'était le meilleur au monde. Et Apache là, je pense qu'ils sont un cran en dessous. Et qu'ils ont peur en fait, surtout pour Neymar par exemple, qu'on se rende compte que c'est pas un si grand joueur que ça, qu'il galère plus en Europe. Je pense qu'il a peur de venir se trouver quoi en fait. Tout ouais, un peu, ouais. Un petit peu. De voir que par rapport à Messi et tout ça, quand même un monde d'écart. Donc le seul qui est courageux c'est Lucas. Pour le moment, il y a Lucas. Il y a Oscar aussi. Ah merci. Oscar qui est là, mais pour le moment, tu vois, il a beaucoup de mal lui aussi. Ouais, c'est vrai. Il joue pas beaucoup à Chelsea. Bah il confirme pas quoi, il fait de très belles choses, il fait de bons matchs. Il a fait des trucs. Ouais, c'est ça. Bon, après, les Brésiliens ils sont techniques, ils ont du talent, il n'y a pas de souci. Il y a quand même de quoi faire. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un peu la réaction du football, quoi. Je veux dire, ils sortiront toujours de très bons joueurs. Hein, ça... 5 Coupes du Monde. Oui, tout à fait. C'est Thiago Silva d'ailleurs qui le rappelait que le Brésil c'était 5 Coupes du Monde. Donc, bien sûr. Bah oui. Mais l'Italie 4. Hein. Oui. Je suis sûr que tu les places, t'es italien, toi. On essaye, c'est ça. Ah là là. Alors, donc ce match, hein, il est un petit peu redescendu en intensité. Il m'a même obligé à raconter beaucoup de choses. Toujours 2-0, on est à la 80e, on approche de la fin. Axeloto pour l'instant qui n'a pas réussi à trouver la faille. Un petit peu dur pour lui ce match. Pour toi, ça s'est bien passé. Cette équipe très convaincante. Vraiment, on l'avait flairé, on l'avait vu. Et voilà, donc je pense que c'est assez satisfaisant sans vouloir trop s'avancer. Mais elle est équilibrée, je trouve. Ouais. Allez, Mbaye. Très équilibré, vraiment.
Il y a Voilà, beaucoup de choses à faute, faire. Il y a quoi. penalty là. Ah, il y a penalty. Et Axolotl qui craque. Je pense que je vais faire tirer qui? Je sais pas. Mbaye. Mbaye. Tu fais tirer Milan quoi. C'est ça. Ah, l'arrêt d'Axolotl. Bravo. Axolotl. Ah, bravo. Bel arrêt. T'as bien. Il a bien lu en anticipé. moi. Ah ouais. Il a lu en toi comme devenir champion du monde FIFA 13. T'as vu comment moi je place bien, tu sais, comment tu vois. J'avoue, c'est bon. Je suis quand même. Je suis gentil avec toi, donc sois-le un peu plus avec moi quand même, je sais pas. Fais un effort, Box. Allez, c'est pas fini. Clockert, ton joueur, ta petite trouvaille, Clockert, la petite frappe dans le petit trou. Et ça fait 3-0. On va faire rentrer pour rien que mon cœur. Par contre, Mbaye, c'est dur, il a bouffé la faute. Ah, je crois que c'est lui qui fait la passe. Là. Ah ouais, au moins il se rattrape sur ça. Comme contre le Barça, quoi. Malheureusement. Allez, il reste plus que 3 minutes à jouer dans ce match. Stories of a World Champion, cette série pour l'instant qui se passe bien. C'était pas le cas il y a quelques temps, on va pas le rappeler. On avait décidé qu'il fallait repartir de zéro, hein, vous savez, voilà, il fallait... C'est toi qui lâche pas l'affaire. Ouais, non, mais je veux dire, voilà, il fallait qu'on relance un petit peu tout et qu'on reprenne depuis les basiques. Et ce qui est bien, c'est que les mecs, les skillers, ils lâchent jamais l'affaire. Hein. Ils ont beau être menés, ils continuent quand même. Hein. C'est ce que j'aime bien avec eux, c'est que j'aime bien, ils perdent pas, ils lâchent pas leur style de jeu. Et ça fait plaisir, je trouve. Moi, je trouve ça bien. Ouais, bah, tu vois, ils déjouent pas, quoi. C'est une philosophie de jeu. Ouais, c'est ça. C'est le beau jeu. Ils déjouent pas. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien d'avoir, de croire en ses convictions. Voilà. Moi, je trouve qu'Axolotl, à défaut de gagner ou de faire un nul, bah voilà, ne perd pas le match. Et c'est très bien. Ouais, bien joué Axolotl. Très bien. Mais après, voilà, il joue beaucoup en drift. Je pense que si, voilà, ça s'il jouerait moins pour les beaux jeux, on va dire, le spectacle, il serait encore plus fort. Tu penses, ouais, ouais, c'est que aussi il aime bien. Là, c'est son style. Il va faire des beaux gestes, il va amuser la galerie. C'est un peu. C'est ce qu'on aime aussi, ça change, c'est bien. Non, c'est un peu le côté spectaculaire. C'est ça. C'est un peu ta conclusion aussi par rapport à ça, au skill. On voit qu'il maîtrise très bien le jeu, même au-delà des dribbles et tout ça. On voit que c'est un très bon joueur. Mais moi, je sais pourquoi il n'a pas gagné Axolotl. C'est parce qu'il n'a pas évolué en Marest. Voilà. Et les connaisseurs sauront. C'est la couleur? Non, mais. C'est quoi ça? Je te laisse le découvrir tout seul. On va essayer, on va réfléchir. Axolotl, il a compris déjà. Ok. Bon, bah donc, cette équipe, hein, à peu près, on va dire. Bien joué, bien joué Axolotl. Bien joué à toi aussi. Ouais, donc cette équipe à 150 000, qui est pas mal du tout. Quand même pas mal du tout. Et on voit que le banc aussi, il y a des joueurs. Parce que Knocker a été pas mal, Nyang aussi à sa façon. Et voilà, donc je suis plutôt satisfait de cette équipe. Ouais. Moi, je suis très content. Merci à Tony en tout cas. Merci vraiment la charnière pour cette centrale équipe. aussi. Ouais. Il a monté une très belle équipe et nous, elle nous a tapé dans l'œil. Elle a confirmé. Attends, on va regarder quand même les notes des joueurs pour finir. On vient de les voir, les notes, Bruce. Ah, j'ai pas fait gaffe. T'es un peu en retard. T'es un peu à l'ouest. C'est Grenier, homme du match. Ouais, tout à fait. Ah, mais la Casette et Ben Yedder, 8,1 aussi. Ouais. Voilà. Ok. Bon, bah sur ce, hein. Ouais. Je crois je sais pas, je vois que t'allais dire quelque chose. Oui, je crois qu'on peut se laisser. Et je vous le rappelle, hein, fuite@brucegarlec.com. Voilà la bonne adresse. Ça peut être t'es pas trompé. Pour une fois. Bon, allez, salut Max. Salut. Salut. Ouais, numéro 2 à Nice en équipe espoir. En équipe espoir, ouais. Umtiti et Zuma qu'on présente plus et qui sont quand même confirmés maintenant. 2 gardiens de prison en défense, quoi. Ouais, ils ont la dalle. Blague pas. Ils ont la dalle, c'est ça. Dedans, c'est physique. Lui, on dirait qu'il est tout droit sorti de Walking Dead. Ouais. Comment il est éclairé là. Ouais. Bon, sur les côtés, Digne et Korcha, un peu plus fin, un peu plus à l'aise techniquement, on va dire, un peu moins bourrin. Ouais. Milieu def Sankaré. Ah, Sankaré. Ouais. Ancien du PSG, pour moi qui est très prometteur. C'est ça, il est en train de se relancer. Sur les côtés, donc milieu gauche Alessandrini, un des meilleurs joueurs argent. Logique, ouais. À droite, j'ai Selon mis Saivet. certains. Ouais. À droite, j'ai mis Saivet, même si, Ouais. bon, il le gauche aussi. En 10, Ah ouais, c'est vrai. Quand même assez surprenant de devoir mettre un Milanais sur le banc. c'est vrai. Comme quoi, hein. Ah ouais. Et pourtant, il mérite sa place quand même dans la vraie vie en France Espoir. Ouais, carrément. D'accord. En vrai, ouais. Ok. Alors aujourd'hui, donc pour ce Stories of a World Champion DS12, tu vas jouer contre un joueur qui s'appelle Axolotl.
C'est ça, un très très bon qui youtubeur. dribble très bien ce qui Oui, paraît. c'est ça, une sorte de Giuliano, le petit frère à Giuliano. Ouais, ça va très bien. C'est ça. Donc qui t'a invité et donc contre lequel tu vas jouer. Ouais, je vais leur inviter, ce sera plus facile. Pour toi, c'est du 50-50 ou un Skillers contre un joueur plutôt classique. Rony. Ouais, Clément Rony. Et devant, Ben Yedder et Lacazette. Ben Yedder et Lacazette. Ok, super. Ça te va? Ça me va. Elle a coûté combien cette équipe? Bon, elle a coûté environ 150 000 crédits. 150 000. Ça va, c'est quand même un bon. Il y a des joueurs quand même qui s'est pas donné quand même, hein, mais bon, Oui, ça fait une il y a belle le équipe. banc Par aussi. exemple, puis il y a le banc, Ouais. donc avec Stambouli, Ouais. Théophile Catherine, Fofana, Guy Lavogui, Ah, sur le banc, il a Kazri, ouais. D'accord. Knocker qui est un joueur de Leicester, donc il fait une bonne saison en division 2 anglaise. Une de tes trouvailles, c'est ça? Ah, mais j'avais vu un truc sur lui et tout, Ouais. et apparemment ça se passait bien pour lui, donc ouais, j'ai pensé. Et puis Nyang, forcément un Milanais dans l'équipe, hein, donc Là, ça me baille, surprend. quoi. On le fera rentrer. Salut Braque. Salut Bruce. Compte, tu m'avais pas dit quoi, c'est la gendarmerie maintenant. Tu m'avais pas dit que t'avais trouvé du taf. Qu'est-ce que... Oh, c'est moche ça. Mais qu'est-ce que t'as à chaque fois remarqué mes Non, vêtements mais quoi? T'as un problème avec ça ou Compte, quoi? il te manque l'insigne quoi. Ouais, bon, je l'ai oublié à la maison. Le badge de shérif. J'aime bien, la classe. Merci, merci. Bon, aujourd'hui donc une nouvelle vidéo fut. Ouais. Cette fois c'est une équipe argent, moins de 23 ans française, qu'avec des joueurs français. Oui. Donc je te propose de faire un petit tour, une revue d'effectifs. Allez, c'est parti. Donc, le gardien, Joris Day. Oui. Bon, Numéro 2. Ouais. C'est bon, t'es prêt? Je suis prêt. Vas-y, c'est parti. Carré-croix. Carré-croix. L2R2. L2R2, carré-croix, triangle. C'est bon. T'es prêt pour jouer contre Axel Auto. Surtout, te jette pas. Ok. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! FIWC Champion of Champions, Bruce Granick. EA Sports. It's in the game.